Bonjour, je m'appelle Yannick Pavard. Je me trouve actuellement à Québec pour l'événement Le Web à Québec. Je suis chargé de projet et conseiller en accessibilité web pour l'entreprise Systech. Vous m'avez peut-être déjà connu sous le nom de l'entreprise Infoglobe, où je faisais notamment la promotion du CMS Typo 3. Si je suis là aujourd'hui invité par Christian, c'est qu'on va parler d'accessibilité, puisque demain, au WAC, entre 11h et 12h, il va y avoir un panel avec des invités, des experts dans le domaine à Québec. Et aussi, vers midi, si vous êtes encore là, on va faire le lancement d'une communauté de pratique qui s'appelle 008.com. Alors ça, je trouve ça intéressant. Voilà du news. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques semaines. Oui. Tu veux savoir comment? Ben oui, comment ça m'est arrivé cette idée-là? Pourquoi une communauté de pratique? Est-ce qu'on avait besoin d'une communauté de pratique sur l'accessibilité web au Québec? Et comment tu t'es lancé dans ce projet, effectivement? En fait, je sors d'une formation qui a eu lieu à Montréal, donc avec Jean-Marie Damour, qui est l'expert en accessibilité au Québec. Et à la sortie de cette formation en accessibilité, donc, j'ai eu l'idée de lancer une communauté de pratique, donc un espace sur Internet où les gens pourraient se retrouver et donc partager leurs connaissances, soit apprendre des choses, soit partager avec d'autres personnes. Donc avec l'aide d'une autre personne qui s'appelle François Vachon. Québec également? De Québec, avait aussi déjà l'idée depuis un certain temps. On s'est rencontrés, on a discuté, et puis ça a fait clic. On a dit, tiens, on a la même idée. Donc lui, il m'a comme donné le nom de domaine, 008, donc 0 en lettres, .com. Ça, c'est la communauté de pratique. On va lancer demain à midi, donc juste après la présentation. Pourquoi une communauté? Au gouvernement, on le sait, il y a des standards qui s'en viennent. SGQRI 008. Alors SGQRI, pour ceux comme moi qui se mélangent tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Tu te souviens? Non, ça c'est une question piège. C'est le truc dont personne ne sait ce que ça veut dire. Au moins, on sait que c'est un standard. Mais c'est SGQRI, à apprendre par cœur. C'est ça. Oui. Donc il y a 3 standards, le 1, le 2, le 3. Donc ça, c'est pour le gouvernement, pour tous finalement les firmes, que ce soit à Québec, à Montréal, qui veulent répondre à des appels d'offres gouvernementales. Ils vont avoir cette obligation de suivre ce standard. À partir de maintenant? Qui va être adopté sous peu. Sous peu, ça fait peut-être 2 ans que les gens entendent sous peu. C'est ça, on en parle beaucoup. En tout cas, là, c'est dans la phase finale, d'après ce qu'on m'a dit. Okay. Et donc, la communauté va servir surtout pour ces gens-là, parce qu'il y a quand même à peu près 600 webmasters au gouvernement qui vont peut-être avoir cette obligation de suivre les standards. Il y a aussi beaucoup de firmes qui vont devoir apprendre ce que c'est que ce standard-là, qui est quand même basé sur le WCAG. Donc la communauté, c'est comme un outil, un espace où les gens vont pouvoir créer des groupes aussi. L'outil propose la possibilité de créer des groupes de travail. Tu t'es spécialisé sur une chaîne comme Jazz, par exemple, ou NVDA pour faire l'analyse fonctionnelle pour les lecteurs vocaux. Tu peux créer un groupe et dire, je vais me regrouper avec 3-4 personnes et on va réfléchir là-dessus. Donc il y a des wikis, des forums, des liens pertinents, on peut déposer des événements. Lancer des projets de réflexion ou des groupes de réflexion. Exactement. D'accord. Et donc, mais alors ça va se baser sur juste qu'on règle l'affaire technologique. C'est quoi la technologie derrière? Vous connaissez peut-être WordPress pour faire des blogs. 13% de ce qui existe sur Internet au niveau des sites web. Là, c'est une branche qui s'appelle BuddyPress, qui est basée sur WordPress, mais avec un aspect communautaire, comme un Facebook finalement. Donc les gens s'inscrivent, ils ont un profil. Une communauté. Exactement. Est-ce qu'on peut partager des fichiers, des choses comme ça? Dans les fonctionnalités que j'ai mis, parce que là c'est la première version, effectivement, il y a une section qui s'appelle DocuTech, c'est la traduction actuelle, qui permet de déposer des fichiers pour chaque groupe de travail. Parfait. Et donc de lancer des discussions en groupe, est-ce qu'il y a comme un genre de forum avec BuddyPress? C'est ça, BuddyPress est livré avec un forum. Okay. Ce qu'il faut à l'avance, c'est faire partie d'un groupe. Okay. Donc tu veux déposer un message dans la partie, par exemple, en rapport avec SGQRI, puisqu'il y a un groupe qui existe. Tu rentres dans le groupe et là tu peux déposer des messages sur le forum. D'accord. Est-ce que en fait, vous lancez ça, vous partez de zéro? Est-ce que vous allez vous appuyer sur des communautés existantes et si oui, lesquelles? Faut savoir que déjà, il y a déjà des gens qui faisaient de l'activité avant que moi j'arrive et puis que je me forme, avaient déjà lancé des projets comme accessibilityweb.org, qui est la partie communautaire de accessibilityweb.org. Ouais. Donc ça, c'est une communauté de pratique, mais qui est surtout sur les standards, sur les textes. Ouais. Okay? Donc les gens peuvent aller là-bas et rédiger des choses autour des textes basés sur les WCAG. Nous, on ne va pas essayer trop d'empiéter là-dessus, même s'il y a un wiki. On veut que ce soit des wikis avec des petites astuces, comment je fais avec tel outil pour arriver à faire telle et telle règle. On ne veut pas que ce soit la source de référence, puisque, si vous ne le savez pas, lundi, à Longueuil, il va y avoir une certification qui va être lancée, enfin, l'annonce officielle, et il y a des choses qui s'en viennent aussi au sujet d'espace de contribution de travail. Exact. Collaboratif. La certification, on en a parlé à la dernière réunion de W3 Québec, donc ça s'en vient lundi.
Et donc en même temps, il y a cette communauté de pratique. Alors moi, ce qui m'intéressait de savoir également, c'était est-ce qu'il y a à Québec une spécificité en une minute, là, une spécificité par rapport à l'accessibilité dans la mesure où il y a beaucoup de contrats gouvernementaux. Et est-ce que quand on veut s'installer à Québec et travailler dans l'industrie du web, il faut absolument connaître les normes ou est-ce qu'on peut faire comme n'importe où? Bonne question. La question est plus longue que la réponse. En fait, la communauté s'appelle 008 parce que en rapport avec SGQRI 008. Mais si vous vous inscrivez, vous allez voir, j'ai mis un texte de bienvenue où j'explique on n'est pas obligé de parler que de SGQRI 008. On parlait de WCAG. Si vous venez de France, vous pouvez parler des normes qu'il y a en France, etc. Donc, c'est pas autour. L'accessibilité, ça se rejoint. Le standard SGQRI 008, c'est pour l'instant pour les sites gouvernementaux et puis des sites autour, mais qui sont quand même assez proches du gouvernement. Mais par exemple, si on veut attirer des programmeurs ou des intégrateurs de Montréal ou de Chicoutimi ou de Rimouski, est-ce qu'à Montréal, on travaille n'importe comment et ici on suit, on va être plus exigeant sur l'accessibilité dans les années à venir? Le SGQRI 008, c'est basé sur le WCAG, mais c'est simplifié. Donc les gens qui font l'accessibilité dans une autre province, puis qui veulent s'informer sur l'accessibilité et poser des questions, on va les comprendre, ça va être le même langage, sauf qu'il y a quelques règles qui ont été simplifiées dans le 008. Parfait. On va s'y retrouver. Alors, qu'est-ce que tu fais ici demain? Tu fais ce lancement ici? Comment ça se passe? Demain, il y a un panel avec... Demain, donc, on va être le 25, c'est ça? Sûrement. On est le 25 février demain. On va être le 25. Ouais. Donc, il va y avoir Denis Boudreau en tant qu'expert, François Vachon aussi, conseiller expert, puis Anne Pelletier en tant qu'utilisatrice aussi des outils comme Jazz, par exemple. Donc, on va avoir 3 quand même personnes très impliquées là-dedans. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'axer surtout sur quand les gens travaillent sur un projet, que ce soit le graphiste, que ce soit l'ergonome, que ce soit le chargé de projet, c'est quoi les tâches, c'est quoi leurs responsabilités au cours du projet. D'accord. Ça finit à midi moins 5, j'appuie sur le bouton, on lance la communauté et j'invite tous les gens, que ce soit de Québec, Montréal et autres, du monde entier, d'aller s'inscrire, puis de partager leur savoir ou, s'ils ont des questions, d'utiliser les forums. Alors je vais aller arrêter la vidéo, rappeler aux gens que cette vidéo, on peut la partager, donc on peut la prendre sur son blog, la mettre pour avoir l'annonce de Yannick de 008.com. Toi, j'espère que tu le mettras, la petite vidéo sur 008.com. Elle n'est pas encore accessible, mais je travaille là-dessus avec Mathieu Chartier à Montréal. On travaille sur un projet d'accessibilité vidéo grâce au conseil de Denis Boudreau, entre autres. Alors je te laisse faire la conclusion tout seul, ça va prendre 15 secondes et j'arrête la patente. Merci déjà, Christian, de nous donner de la visibilité à ce projet dans Communauté de pratique, qui est un projet qui vient juste de naître. Je vous invite tous à aller sur 008, donc zerohuit.com et de vous inscrire, c'est gratuit et au plaisir de s'y retrouver.